كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous sommes revenus autour de la table du Coran, essayer de méditer quelques versets afin de tenter de les ajuster aux exigences de notre temps, de concilier le sens des versets aux réalités de notre temps, de notre époque. Aujourd'hui, chers amis, nous allons vous proposer la relecture des versets 183 à 185 de la sourate La Vache. Nous allons d'abord écouter Ramidi. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. Chers frères, chères sœurs, ces versets qui font partie de ce qu'on appelle Ayatul Ahkam, c'est-à-dire ce sont les versets légiférants qui ont un caractère obligatoire dans la charia islamique. Bien sûr, toutes les règles, tous les versets légiférants ont des aménagements pour permettre à ceux qui sont sous la contrainte d'avoir une dérogation par rapport à leur application. Nous le verrons d'ailleurs dans ces versets qui parlent du Ramadan, qui parlent de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et les règles de base pour son observation. Les versets 183 à 185 vont être complétés par le verset 187. Entre 183, 184, 185, il y a le verset 186 qui parle de l'invocation. Ensuite, le verset 187 vient compléter les trois dont on a parlé plus haut. Aujourd'hui, nous nous limiterons aux versets 183, 184 et 185 et demain, Inch'Allah ta'ala, nous reviendrons sur les versets 186 et 187 qui complètent ces trois versets. Commençons par le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux devant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Si nous nous attardons un peu sur ce verset, nous verrons qu'il y a une interpellation par rapport à ceux qui sont les porteurs de foi, à ceux qui proclament être des croyants. Allah les interpelle directement. Ya ayyuhalladhina amanu. Ici, il y a un ciblage. Ceux qui sont des croyants. Cela nous mène à dire qu'il y a une spécification dans la masse des humains. Ce n'est pas Ya ayyuhannas. Ce n'est pas non plus Ya ayyuhal muslimoun.
c'est Ya ayyuhalladhina amanu. Ça veut dire que nous autres, qui répondons labbaïka, qui répondons présent, lorsque nous nous sentons interpellés par ce verset, lorsque nous comptons nous-mêmes dans le cercle des croyants, nous devons nous interroger sur ce qu'est la croyance. Qu'est-ce que la croyance? La croyance, comme nous l'avons déjà évoqué dans les premiers versets de la sourate, la vache, cette même sourate, c'est d'abord croire au mystère. Prenons un exemple, la création du monde. On dit que le monde est créé en 6 jours. C'est le Coran qui le dit. Qu'Allahu Azza wa Jal a créé ciel et terre en 6 jours. Puis il vient nous dire que, attention, il ne faut pas que les 6 jours dont on parle dans le Coran soient calculés à l'échelle des 6 jours de la semaine. Alors, Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il y a une autre échelle. Son échelle à lui. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'uddun. Allah Azza wa Jalla nous dit que l'échelle de sa grandeur à lui, Azza wa Jalla, c'est un jour pour 1000 ans. Ailleurs, dans le Coran, il va dire un jour équivaut à 50 000 années, khamsina alf sana, les années qui sont dans votre propre échelle. Il y a là une invitation à croire à ce qui est inaccessible par rapport à nos propres moyens. Mais qui pourrait l'être? Ça pourrait être accessible prochainement lorsque nous déployons les efforts qu'il faut pour percevoir, pour comprendre, pour analyser. Il le dit dans Iqra. Entreprends de comprendre, lis tous les signes, lis tout ce qui s'ouvre à toi comme livre ouvert et tu comprendras les éléments de la création, mais tu comprendras ce que les générations précédentes n'ont pas compris. Par conséquent, dans cette interpellation, Ya ayyuhalladhina amanu, la croyance au mystère, la croyance à ce qui n'est pas encore accessible, mais qui est du domaine d'Allah Azza wa Jal. Prenons l'exemple des malaïkas, l'exemple des anges. Les anges qui sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal a mis à sa disposition et qui sont programmés pour des objectifs spécifiques qu'il leur a désignés. Chacun a son champ d'opération et il ne se préoccupe pas du champ d'opération de l'autre. Et chacun est programmé pour juste la tâche pour laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, n'arrivons-nous pas à créer des robots, des intelligences qui sont programmées pour des tâches définies, rien que pour ces tâches définies-là? Alors, si notre cerveau, créé par Allah Azza wa Jalla, parvient à lui-même créer des intelligences artificielles qui peuvent avoir la capacité de l'intelligence humaine relativement, alors il nous faut que notre croyance, Ya ayyuhalladhina amanu, nous ramène à comprendre qu'il y a des domaines qui sont des domaines réservés à Allah Azza wa Jal, même si dans l'existence et dans notre propre cheminement scientifique et culturel, nous arrivons à faire reculer les limites de l'ignorance et nous gagnons chaque jour un pas sur l'ignorance. Nous en connaissons chaque jour un peu plus. C'est cette catégorie de croyants qui croient en Allah, en ses attributs, en sa capacité et qui sait que lui-même, ce croyant, a des limites par rapport à toute la puissance dont il dispose malgré la grandeur et le caractère fabuleux de son cerveau et de ses capacités. Ce croyant sait qu'il a des limites, qu'il est dans la finitude, alors qu'il y a un être qui est dans l'infinitude qui gouverne le monde. Et c'est ce maître qui est dans l'infinitude, qui gouverne le monde, qui l'interpelle en lui disant « Kutiba alaykumus siyamu » nous vous avons prescrit le jeûne, le siyam, comme nous l'avons prescrit aux peuples qui vous ont précédé. Mais cela a une finalité, cela a un objet, la piété. Cela ne voudrait-il pas dire que le jeûne est un moyen d'atteindre la piété? Mais en ce moment aussi, nous sommes obligés de nous poser la question, mais qu'est-ce que la piété? Or, un verset parle de la piété,
un peu plus haut, Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Nous l'avons déjà évoqué. La piété, ce n'est pas une référence à une géographie donnée. Ce n'est pas tourner la face vers l'Orient ou vers l'Occident. La piété, c'est une grappe de conviction investie en action positive dans la société, pétrie de valeurs morales et d'éthique. Tout cela pour entraîner l'humain à sentir cette empathie envers les autres et à avoir ce rapport d'humanité avec son environnement et avec les autres créatures qui peuplent cet environnement, y compris les humains. Donc, la piété, ce n'est pas seulement une question de rituel, ce n'est pas une question d'adoration rituelle, c'est une question de connexion avec Allah Azza wa Jal, connexion par la connaissance, par la croyance et les valeurs spirituelles, et reconnexion dans l'espace dans lequel nous vivons, dans notre propre environnement, reconnexion avec la créature, y compris les êtres humains, reconnexion par l'empathie, reconnexion par l'éthique et reconnexion par les principes d'humanité. La'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous ayez cette qualité d'hommes et de femmes pieux ou pieuses, le siam est un moyen. Cela nous entraîne à nous poser la question. Et si nous observons le jeûne et qu'à la fin, nous n'avons ni d'empathie pour les orphelins, pour les démunis, pour les miséreux, pour les pauvres, pour ceux qui sont dans une situation d'injustice, pour les catégories vulnérables, pour les migrants qui traversent notre pays et qui sont en rupture de provision, si nous ne respectons pas les engagements que nous avons envers Allah et que nous avons envers nos prochains dans notre sphère de vie, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes résilients devant les crises par rapport aux difficultés et qui ont la capacité d'endurer ces difficultés tout en cherchant à les dépasser, si nous n'avons pas tout cela en nous au finish, est-ce que nous sommes dans le siam? Si la finalité du siam, c'est la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété, si telle est la piété définie par le Coran, et que nous ne nous sentons pas dans ces catégories-là, notre jeûne a-t-il réussi ou avons-nous échoué? Et c'est une question que nous nous posons. Donc ce jeûne-là, c'est un nombre prescrit, c'est un nombre défini qu'Allah Azza wa Jalla a lui-même précisé. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, ça veut dire que nous ne sommes pas libres de procéder au jeûne tel que nous le voulons, comme nous le voulons, quand nous le voulons, le nombre de jours que nous voulons. Ici, c'est une prescription, c'est un paquet défini par Allah Azza wa Jal, un nombre de jours défini, ayyaman ma'dudat, mais un nombre de jours défini dans un mois défini, shahru Ramadan. Nous ne pouvons pas faire les 30 jours dans n'importe quel mois. Ici, il y a une discipline qui est invitée. On nous invite à la discipline. Il y a un certain nombre de règles, de principes, de valeurs qui vont avec le siyam, avec le jeûne, et le respect de ces normes, de ces valeurs, de ces principes, c'est aussi une école de respect des normes, valeurs et principes dans d'autres situations qui peuvent même être des situations profanes, mais qui sont des situations importantes pour la marche de notre société, pour la vie en société, pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale. Allah Azza wa Jal a donc prescrit ce jeûne, comme il l'avait prescrit aux autres peuples qui nous avaient précédés. Nous savons tous que nos frères et sœurs chrétiens, ici au Sénégal et ailleurs, observent un carême de 40 jours. Au demeurant, cette année, en 2023, le carême de 40 jours de nos amis chrétiens coïncide avec le Ramadan qui est aujourd'hui observé par nos frères et sœurs en islam. Cela veut dire que deux communautés
qui invoquent Allah Azza wa Jalla coïncident dans l'espace, dans une même observation, dans un même rituel qui cherche la purification de l'âme, l'amélioration de la qualité d'humanité que nous recherchons pour nous rapprocher les uns les autres et pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ce jeûne-là, qui a été prescrit au peuple précédent, nous avons parlé du christianisme. Le judaïsme également a observé et observe toujours le jeûne pendant plusieurs jours dans l'année. Et souvenons-nous que le jeûne que nous observons pendant Tamkharit a été institué par Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa ashab lorsqu'il est venu à Médine et qu'il a trouvé les Israélites qui vivaient observer le jeûne en termes de rendre grâce à Allah Azza wa Jal pour les avoir sauvés des griffes de Pharaon et pour leur avoir donné la terre promise. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashab leur a dit que je suis beaucoup plus proche de Moussa que vous-même. Et il a ordonné que l'on jeûne pendant le Tamkharit et jusqu'à aujourd'hui ce jeûne est une sunna observée. Il y a les zoroastriens qui observent un jeûne, les sabéiens, les bouddhistes, le jeûne des hindous que nous avons aussi connu grâce au jeûne de Mahatma Gandhi. Tout cela confirme ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc c'est un nombre défini de jours, ayyaman ma'dudat. Mais il y a un aménagement qui est opéré dans l'observation de ce jeûne, de cette obligation. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui est malade ou celui qui est en voyage, ces deux catégories-là peuvent suspendre leur jeûne jusqu'au moment où il serait dans les dispositions de l'observer correctement. Le malade, alors qu'il aura été guéri, et le voyageur, parce qu'il a fini son voyage et qu'il est revenu dans sa zone de résidence, dans sa localité de résidence. Le voyageur et le malade reprendront donc les jours qu'ils n'ont pas pu observer parce qu'ils étaient dans ces situations-là. Ils les reprendront au moment où ils seront dans les dispositions requises pour observer le jeûne. Mais il n'y a pas que le malade et le voyageur. Le Coran dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est-à-dire, pour ceux qui ne pourraient le supporter, ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, ça peut être de vieilles personnes, ça peut être des personnes qui ont des insuffisances physiologiques qui ne leur permettent pas de supporter le jeûne. Par exemple, les femmes qui sont en état de grossesse ou qui allaitent leurs enfants et qui craignent que cette situation affaiblisse leur organisme et porte atteinte à leur santé, à la santé de leur fœtus ou à la santé de leur bébé. Ces gens-là, ces catégories-là, qui supporteraient difficilement le jeûne, Allah Azza wa Jalla dit qu'il y a une compensation. Quelle est la compensation? C'est nourrir un pauvre. Fidyatun ta'amu miskin. Et quelle est la nature de cette compensation? Quel est le volume de cette compensation? Les oulémas disent qu'ils donnent une compensation en nourriture, c'est-à-dire en céréales ou en tout autre produit de consommation, de grande consommation dans la région ou dans la localité où il vit. Ici au Sénégal, on pourrait dire que cela devrait être prélevé en riz, mil, parce que ce sont les deux denrées qui sont les plus généralement utilisées dans la nourriture. Quel est le poids qui est nécessaire pour observer cette injonction d'Allah Azza wa Jal? C'est nisfu sa' selon les oulémas. Nisfu sa' équivaut à 1,5 kg ou un peu plus des denrées qui sont utilisées dans nos localités. Donc, celui qui est dans ces conditions-là doit prélever 1,5 kg en riz ou en mil donné à un pauvre pour être la compensation pour chaque jour qu'il n'aurait pas pu jeûner. Voyez-vous, la'allakum tattaqun dont on a parlé, la voie pour la piété, le jeûne,
la voie pour la piété, et la piété a été définie dans Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin. On revient encore à un indicateur de la bonté, de la piété dont Allah Azza wa Jalla dit que c'est la finalité du jeûne. Écoutons un peu Ramidi et nous reviendrons sur le verset Shahru Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. Chers frères, chères sœurs, Allah Azza wa Jal nous dit que ce jeûne qui est une obligation pour nous tous, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Mais il nous inscrit dans le temps de Ramadan, mais dans le temps du Coran, en nous disant que ce mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Mais le Coran a été révélé, est-ce que c'est simplement un livre que l'on doit réciter tous les jours, ou est-ce que c'est un livre, comme disait Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum radiyallahu ta'ala anhu, pour lequel nous devons chaque jour apprendre quelques invocations pour nous préserver de ce dont on a peur, ou bien est-ce que c'est une feuille de route qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut déployer dans notre quotidienneté. Et c'est justement pour montrer que c'est une feuille de route qu'il nous faut déployer et qu'il nous faut utiliser dans notre quotidienneté, dans notre marche vers Allah Azza wa Jalla à travers nos obligations sociales. Le Coran dit « Hudan linnasi ». C'est quoi? C'est un guide pour les hommes. Parce qu'il contient toutes les ressources qui nous permettent de comprendre quel est le sens de notre existence dans ce monde-là? Quel est le sens de cette diversité qu'Allah Azza wa Jal a voulu? Quel est le sens de la pluralité des opinions qui peuplent notre vie? Quel est le sens de la diversité et de la pluralité des religions? Et quelle est la finalité de cette pluralité et cette diversité? Le Coran contient toutes les ressources qui nous permettent de comprendre cela et de gérer cette diversité dans le sens d'une humanité réconciliée avec elle-même et tendue vers Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-Hujurat, Inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu. Pour cette connaissance et cette reconnaissance qui nous permet de comprendre que chacun est le complément de l'autre et qu'en fin de compte, l'autre est soi-même, et dans cette relation d'échange entre l'un et l'autre, il y a simplement une recomposition de l'humanité qui doit être tendue vers le meilleur. Tendue vers le meilleur, c'est tendue vers Allah Azza wa Jal. Hudan linnas, c'est donc ce guide-là qu'il nous faut ouvrir, analyser, comprendre et suivre. Mais il n'est pas seulement le guide, il est aussi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ce n'est pas seulement un guide qui trace la voie, c'est un guide qui trace la voie et qui donne les éclaircissements qu'il faut pour qu'on comprenne les balises de la voie. Mais c'est un guide qui donne les arguments qui nous permettent d'avoir le discernement par rapport aux vicissitudes de la vie et par rapport aux positions à avoir dans les moments de crise, dans les moments d'abondance, dans les moments de déficit, dans les moments où on fait face à la maladie, comme Covid-19 par exemple, ou des choses comme ça, ou dans des moments où il n'y a pas de graves contraintes devant nous. C'est tout cela que le Coran nous apprend à cerner, à gérer. Par conséquent,
il est un guide pour les gens, Hudan Linnas. Il est plein de preuves claires dans la bonne direction, mais il est également plein de balises pour qu'on puisse discerner là où l'on met le pas, et c'est la raison pour laquelle, durant le mois de Ramadan, on reconvoque le Coran pour mieux le comprendre, mieux éclairer nos pas et pour mieux voir où est-ce qu'on met nos pieds, pour mieux voir comment vivre dans nos sociétés en harmonie avec ceux avec qui nous partageons cette humanité-là qui porte intrinsèquement la dignité chez chacun. Il y a donc deux choses à observer pendant le Ramadan. Il y a l'observation du jeûne en tant que tel. Pour ceux qui en ont les capacités, ceux qui n'en ont pas les capacités, Allahu Azza wa Jalla dit, ceux qui sont malades et ceux qui sont en voyage, qu'ils reportent le jeûne, qu'ils suspendent le jeûne jusqu'à revenir dans des conditions pour lesquelles ils pourront le faire. Et cela, il le fait, Allahu Azza wa Jalla, comme il dit, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Il dit, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Chers frères, chères sœurs, si Allah Azza wa Jalla veut pour nous la facilité dans l'observation de ses obligations, que dire entre nous, humains, qui avons nos propres défauts et qui refusons de faire preuve de solidarité et de tolérance envers l'autre, envers les autres. Quand Dieu dit « Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra », ne devrions-nous pas nous en inspirer? Le deuxième élément, c'est notre rapport avec le Coran, qui est révélé pendant le mois de Ramadan. Notre rapport avec ce Coran-là est un rapport simplement d'incantation, alors qu'Allah Azza wa Jal nous montre que cela doit être plutôt un rapport d'intellection pour comprendre les éléments de guidance qu'il y a dans le livre, pour comprendre les éléments de preuve qu'il y a dans le livre, et que ces éléments de guidance et de preuve nous servent dans notre odyssée en tant qu'humains vers Allah Azza wa Jal, mais sur cette terre entourée de toutes les autres créatures. Et si cela est fait, nous aboutissons à la reconnaissance qu'Allah Azza wa Jal nous a privilégiés en faisant de nous des êtres humains, en nous donnant la primauté sur toutes les autres créatures, en nous offrant la possibilité de ne jamais se perdre avec le Coran qu'il nous a révélé, en nous donnant la possibilité de le réviser quotidiennement, mais au moins de le réviser de manière organisée et ordonnée pendant le mois de Ramadan. Et tout cela, lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous devons rendre grâce à Allah Azza wa Jal, et c'est aussi une des finalités. Glorifier Allah sur cette guidance qu'il nous a donnée. Rendre grâce à Allah Azza wa Jalla pour tous ces privilèges qu'il a mis entre nos dispositions, alors que nous ne sommes qu'une toute petite créature dans l'ensemble de toutes les autres. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah Azza wa Jalla raffermisse nos pas sur le sentier de la rectitude et qu'il nous inspire de comprendre le Coran pour donner une signification à notre existence en tant qu'être, partageant la société avec d'autres, en tant qu'être, partageant le monde avec d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.